il y avait de tous les styles. C'était fascinant, c'était passionnant à lire parce que d'un texte à l'autre, on allait dans des univers autant féminins, masculins. Certains ont choisi de parler plus de la ville, d'autres de plus de la personne. Donc, on a eu énormément de plaisir à les lire. Alors, merci d'avoir tous participé. Vous le savez, il faut faire un choix. C'était pas facile. Judith a parlé de notre moment pour le deuxième prix où il a fallu que Judith, voyons, on va le réécouter, là. Tu vas le lire, puis on va y arriver, puis à un moment donné, elle a comme fait oui, voilà, je comprends, puis c'était le fun. C'était un beau moment, et puis ça a été chouette pour toute l'équipe de toi, puis un beau moment, ça a été vraiment fun. Alors, je voudrais vous parler du premier prix, donc, qui, lui, a curieusement fait son chemin seul vers la première position. Tous les trois, c'était quelque chose qu'on aimait et puis venait s'imposer de lui-même. Il est aussi très différent, vous allez voir les autres. On a beaucoup apprécié le style d'écriture, le rythme. On a aimé l'espèce de voyage que cette personne, on ne savait pas, on ne savait pas c'était qui, on ne savait pas si c'était un homme, une femme, un cul qui avait écrit. Mais donc, il y avait quelque chose de magnifique qu'on a trouvé dans ce texte en termes de tendresse, d'émotion, très sensible tout en ne beurrant absolument pas, mais en restant assez direct. Donc, un style d'écriture qu'on a trouvé vraiment moderne, intéressant, aussi original et audacieux, qui parle peut-être de sujets qu'on entend un peu moins souvent. Et donc, c'est avec plaisir qu'on remet le premier prix à Désir d'automne de Karen Martel. Christine Pilote va lire ce fabuleux texte et après on se reprend. Le centre-ville d'Ottawa se réveille à peine. Je passe prendre Sarah à l'heure où d'habitude je la dépose chez elle après une nuit agitée. Je savais qu'elle serait pas trop prête, alors je sirote mon café en regardant les arbres qui rougissent déjà. J'aime bien cet instant fébrile où un moment attendu depuis longtemps est sur le point de se concrétiser. Par la fenêtre de la portière, je ne vois que ses longues jambes venir vers moi. Je ne regarde toujours qu'elle de toute manière. Son bassin, un peu pointé vers l'avant, lui donne toujours un air baveux, prêt à contester ou à conquérir. Je ne sais jamais où notre baiser, s'il y en a un, se déposera. Sur le front, sur la joue, dans le cou. Elle grimpe dans la voiture et m'embrasse sur les lèvres. C'est un bon jour. Oh dear, I'm so upset! My front neighbor just made the ableist comment. Je suis comme toujours happée par ses histoires et sa manière de voir les choses. J'ai l'impression qu'elle est une vieille sage, mais en anglais. La suivre dans cette langue m'empêche parfois de suivre la route. On se sort péniblement des sens uniques pour se glisser sur la 417 vers Montréal, puis on prend involontairement plusieurs sorties de village. Ça nous permet de faire des pauses dans les dépanneurs, de nous tenir par les hanches. Plus il y a de gens autour, plus elle devient affectueuse. Je suis de moins en moins sa partenaire sexuelle, mais de plus en plus son amoureuse romantique et politique. Ça me convient. La période de la passion est passée depuis belle lurette, et entourée de plusieurs partenaires, je n'ai pas à craindre de mettre trop de pression sur une seule personne pour combler tous mes désirs et mes besoins. À l'approche de la métropole, mon pouls s'intensifie au même rythme que la circulation. Un brin nerveuse de conduire dans cette ville où on ne devrait jamais rôder en bagnole, 2 brins excités d'être sur le point de réaliser un vieux fantasme, 3 brins inquiètes que Sarah sent mieux au cours de la soirée et une botte de foin anxieuse, comme toujours, de me retrouver en société. J'arrive plus à lire les panneaux routiers. Sais-tu où ça se trouve, toi, le lac au castor? Nope. Never heard that name before. OK.
Je pense que c'est sur le Mont-Royal. Peux-tu googler ça puis me guider? Elle me prend la main. C'est pas l'idéal pour la conduite manuelle, mais j'aime trop les caresses de ses doigts fins pour y mettre fin. Depuis quelques mois, nous nous touchons presque uniquement en explorant nos paumes. On essaie à tâtons de conserver cette intimité profonde qu'on a créée en 2 ans de relation pour en faire le récit fondateur d'une amitié romantique. Ni tout à fait ma blonde, ni tout à fait juste mon ami. On cherche encore le mot juste, en français et en anglais. Pour ce soir, elle sera ma copine, ça devrait suffire. Étonné, on arrive sans détour dans le stationnement. Il flotte dans la voiture une soudaine envie de s'écrier « Ah, puis tant pis, on va-tu au resto juste tous les deux tranquilles? » Mais on joue les adultes et on se rend aux salles de bain. Je souris au travers de ma mousse de dentifrice en détaillant ses jeans serrés, ses bottes d'homme et son bassin de cow-boy baveux. On pourrait rester habillés de même. No, let's totally do it. On enfile les robes noires, mais on garde nos bottes. J'espérais qu'il y aurait de la musique, du hip-hop, pour qu'elle puisse danser. Je me disais que j'aurais dû venir seule, pas du tout. C'est un bien mauvais fantasme que celui qui vous fait faire du sang d'encre. Le mariage intime compte une vingtaine de convives tout au plus. On ne peut donc pas mettre à profit les différentes techniques classiques d'éclipse momentanée. Séance multiple aux toilettes, pause cigarette étirée, promenade à pas de tortue aux alentours, sirotage d'un verre derrière un pavillon, tournée d'urgence sur les réseaux sociaux. Sourires et bavardages sont de mise, et je puise loin dans mes ressources. David le sait et me lance des regards tendres ici et là. Sarah se montre charmante et frondeuse, et les gens prennent un plaisir évident à jaser avec elle. Les tables forment un cercle. À droite de la mariée se trouve Pascal, son amoureux. À sa gauche, son ami tout frais, David. Puis Annie, puis moi et Sarah. On entend régulièrement des histoires à propos de chacun, mais on est rarement réunis. Et encore, il manque des joueurs. Les liens qui nous unissent les uns aux autres me paraissent en ce moment plus concrets et je me sens choyée par ce filet de protection. On connaît les beautés et les travers de cette courte pointe rafistolée, mais elle nous garde chaud. Je commence par contre à me demander si les autres invités verront son charme artisanal ou seulement son aspect bancal. Le père de David a d'ailleurs refusé de venir à cause du cœur de son fils qui aime trop à son goût. Puis, David s'est lancé dans un discours. Je voulais juste vous remercier d'être venu à notre petit mariage, en particulier ma tante Aline, qui est descendue d'Amos. Je l'apprécie vraiment. C'est rare qu'on ait la chance d'être entouré de plein de gens qu'on aime, mais c'est un peu pour ça qu'on s'est mariés. Évidemment, vous le connaissez, il n'y a pas eu de cérémonie, d'échange d'anneaux. Il n'y aura clairement pas de lancer de bouquet au jarretière. Je tiendrais à souligner une autre particularité. J'en ai glissé un mot à ceux qui n'étaient pas au courant à l'avance pour que tout le monde soit à l'aise de venir ou pas. Alors, vous savez que pour Julie et moi, mariage et monogamie font 2. Je tiens donc à souligner que c'est une journée spéciale parce que mes amoureuses Annie et Marie sont aussi avec nous aujourd'hui. J'ai pas entendu la suite. Occupée que j'étais à regarder le tapis. J'ai tendu ma main vers mon verre de vin et l'alcool a amplifié à la confusion générée par ma fierté de célébrer nos amours singuliers et ma gêne face à ses regards tournés vers nous. J'ai glissé à l'oreille de Sarah. Tu trouves pas que ça fait changement d'avoir l'impression de recevoir un regard un peu de travers, puis de pas savoir si c'est parce qu'on est lesbienne, ou bien parce qu'on est queer, ou pas amoureuse, ou juste parce que notre robe est laide? I agree, it's totally refreshing. On devrait peut-être faire comme eux. Pour nos 40 ans, on pourrait fêter avec nos partenaires et les présenter sans dire voici mon ami, tout en évitant de les toucher pour pas qu'il y ait de soupçons. Elle a acquiescé et m'a donné un baiser sur la main. On est reparti avec le désir de ramener dans le coffre le sentiment de fierté envers nos relations enchevêtrées qu'on avait ressenti sur le Mont-Royal et l'envie de montrer notre courte pointe sous les feuillages rouges vifs des collines de l'Outaouais.